Salut à tous, bienvenue sur Game & Key. Bonjour. Cette partie, elle est exceptionnelle. On va présenter un jeu qui s'appelle Campbell's Cascade avec toute l'équipe de Game & Key. Et après la présentation réalisée par DJ, Hey. on jouera 2-3 tours pour vous montrer comment on joue. Alors DJ, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait Alors, Comment on joue Campbell Cascade, donc c'est une adaptation en jeu de société d'un shoot 'em up, une adaptation pixelisée donc à l'ancienne. Voilà. Donc il va y avoir un plateau déroulant. Voilà. Alors ça c'est le plateau des joueurs. Voilà, où il va y avoir certaines caractéristiques, l'énergie, le danger. On va y revenir dans l'explication de règles. La caméra, elle est derrière. Voilà. Ici, on a donc un plateau déroulant, c'est-à-dire qu'on va commencer sur le bas et puis on va pouvoir monter, etc. Et il va y avoir un enchaînement d'écrans, comme dans les shoot 'em up, donc ils vont aller là-haut. Et à chaque fois, on va retirer des cartes d'ici pour de nouvelles rencontres. Voilà, donc je vais commencer. Voilà. Donc là, chacun on a notre vaisseau. Alors, je vois, tu seras le rouge. Voilà, Venki était le violet, et puis moi j'ai pris une espèce d'oiseau là. Ah oui, c'est un oiseau pour de bon. Oui, c'est un oiseau. Hein. C'est un oiseau pour de Si bon. on peut voir là. On peut voir. Tiens, hop. Un caméra déportée derrière, c'est Voilà, un oiseau. une tête d'oiseau. Tête de piaf. Voilà, hop, allez. Alors on commence tous avec un petit vaisseau de base. Alors on a une cage rotative. Donc le vaisseau de base, c'est celui-là, c'est ça? Alors non, c'est notre vaisseau, il Ah, est le là. vaisseau, c'est Et ça, c'est ici, celui-là, d'accord. sur les quatre zones, ici, là, Ouais, il va y ça avoir va les pas. améliorations Du vaisseau. Voilà, du vaisseau. Donc on commence avec une cage rotative. Et la cage rotative, on va mettre un de nos petits marqueurs, tout de suite, et on le met sur le devant. Il tire sur devant. Ah, il tire que devant, là. Voilà, il tire devant. Ah oui, c'est des améliorations pour pouvoir jouer. Voilà. Et puis en dépensant en énergie, après, c'est marqué sur la carte ici en tout petit, on pourra modifier la rotation de la tourelle. Tu vois? En rajoutant des Voilà, petits cubes. hop, voilà. On... D'accord, oui, tout à Non, fait, tu oui. rajoutes Ah pas, non, dis- tu rajoutes, tu Ah, déplaces là, les petits cubes. Là, je suis, Ah, tu je tires à tire sur la droite, je vais D'accord. devant et je tire sur la droite, voilà, D'accord. etc. Tu donc ça peux fait- passer directement, tu peux sauter. Tu peux Ouais. tirer vers l'arrière, effectivement, en Directement. dépensant d'énergie. Alors attention, faut pas dépenser l'énergie n'importe comment non plus. Bon, on va voir ça. On va y revenir. Donc dans ce jeu, il va y avoir donc deux styles de ressources. Donc l'énergie qui va nous permettre de faire des déplacements, des attaques et voilà, la tourelle aussi, et payer donc des surcharges donc pour faire des déplacements supplémentaires ou des attaques supplémentaires. Sachant que de base, on fait dans une action, on fait un déplacement et on fait un combat, enfin un tir. Voilà, on peut faire un déplacement et un tir. Et après, pour chaque autre action supplémentaire, notre première surcharge, donc on dépense 1 d'énergie, et la deuxième surcharge, on dépense 2 d'énergie. Alors une surcharge, c'est quoi? Ça nous permet de faire une action supplémentaire, qui peut être soit un déplacement, soit du combat. Voilà. Donc en gros, on commence au départ avec 5 d'énergie. Donc on va pouvoir se déplacer, se mettre sur le tableau et puis pouvoir tirer. Si tu veux faire une supplémentaire, par exemple tu veux faire un deuxième tir, hop, tu descends, etc. Ah oui, donc si tu tires donc, comme un bourrin, tu peux finis... faire jusqu'à 2 surcharges maximum. Ah, Donc- 2 surcharges, d'accord. Donc du coup, 1 et 2, donc au premier tour tu peux passer à 2 d'énergie. Mais attention, parce que là... Si tu descends trop, tu peux mourir, il y a une tête de mort. Exactement, dès qu'on arrive à 0, le vaisseau, il est en carafe et on dit qu'il part, donc il est détruit et il part en mode astral. Donc à chaque fois que quelqu'un meurt, On peut tous ceux revenir. qui sont en vie gagnent des points de victoire. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est un gros jeu de pute. C'est ça. Et sachant que dans ce jeu, on peut tirer sur ses collègues. Ah oui, mais Voilà. comme dans le jeu vidéo d'ailleurs. Exactement. Dans le jeu vidéo aussi, on pouvait tirer sur le collègue. Exactement, voilà, donc je vais expliquer ça en détail. Alors déjà, je vais déjà distribuer une mission pour chacun. Ils vont pouvoir lire, Ok. face cachée. Déjà, le but du jeu, c'est quoi en fait? C'est Le marquer but du plus de jeu, points. c'est d'arriver au tableau et d'arriver au boss final et de Mais détruire le boss final, il est ici, D'accord. c'est ça? Ou il est pas encore... Non, il est ici, non? Alors, le boss final, Il va être révélé après qu'on ait... il franchi va être cette là. ligne. Il est tout Ouais. en bas. Il y a toutes ces cartes-là. Ah, il faut tout massacrer avant. Voilà, on va progresser. À chaque tour de jeu, Ah ouais. on va rajouter 3. Il dure combien en Ah oui, fait on n'a pas fait la présentation. Ah oui, Ah oui, Ah il va oui, on a jusqu'à- oublié. Alors, The Battle at Campbell's Cascade versus français. Hein. Donc, une bataille de Anders et de Ole Tierland. Donc, c'était édité chez Philosophia. On rappelle que Philosophia a été racheté.
D'accord, ouais. Ah oui, ça a été racheté. Donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, de 75 à 90 minutes, quand même. et pour plus de 14 ans. Donc Joël sort. Donc, Voilà. qu'en est-il? Qu'en est-il? Eh ben, on va faire. De toute façon, on va. Lisez. Je vais distribuer la mission. Donc vous lisez. Voilà. Alors, les couronnes que vous voyez en bas. Ah, mais non, mais moi. Si tu montres à la caméra, moi je vais pouvoir voir aussi. Hein. Donc, les couronnes que vous voyez en bas, ce sont aussi. C'est les points de gloire. Donc, c'est les points de victoire. D'accord. La Si gloire. tu vois des ok. couronnes. Il y a des couronnes sur certaines. Il y a Sur certaines. Là. Ah, il y a des couronnes. Ah oui, je les vois. Oui, T'en as au moins. T'en as ou t'en as pas? T'en as Oui, deux, j'en ai beaucoup. 2, 3 ou 4. T'en as beaucoup. Voilà, t'en as beaucoup. Donc quand tu réalises cet objectif-là, Oui. au moment que tu l'as réalisé, tu le montres et tu gagnes les points de victoire et tu repioches une carte mission. Voilà. Mais je la comprends pas. Tu la comprends pas, mais Non. c'est normal, j'ai expliqué. Alors, par contre, on a d'autres cartes qui sont présentes au début de son jeu. Exactement. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, les montre pas à Ah. tout le monde, hein, c'est pas se cacher. Donc, tu as 2 cartes censeurs. Les cartes censeurs, ça permettra de définir qui va commencer. Le plus gros chiffre va commencer. Ah, Et des fois, il d'accord. y a des bonus sur les cartes censeurs. Bon, il y a des symboles, mais on tiendra pas compte des symboles. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, ça, c'est la partie débutant. Oui, non, mais même, je crois que les symboles, ils vont servir à autre chose pour des bonus. Et tu as des cartes power-up que tu peux utiliser n'importe quand pendant ton tour, quand tu fais un tour de combat, un tour d'action. Hein, ok. Tu peux les utiliser n'importe quand. Et on peut les récupérer, il y a certaines zones, alors là on n'a pas de power-up encore, il y a certaines zones où sinon tu peux, lors d'un phase d'achat, donc là, lorsque tu es en phase d'achat, donc tu es en arrêt système, là tu peux faire une phase d'achat, je vais y revenir, tu peux acheter une carte power-up, donc la première, la pile Pas plus pour... fort, non? Ouais, non, on m'entend bien, pour 2 beryllium. Voilà. Donc, Bellerium Alors, qui le sont beryllium, ici. c'est l'argent du jeu. Je disais que dans le jeu, il y avait 2 ressources, effectivement. Donc il y a l'énergie, effectivement, c'est un petit peu notre vie, et notre qui va définir aussi nos actions, hein, les petits coups de boost qu'on peut. Et il y a aussi le beryllium qui va nous permettre surtout d'acheter les améliorations que voici. Donc il y a des armes. On a un générateur qui va nous permettre de générer plus d'énergie lors d'une recharge. Voilà, et après, oui, Il y a des boucliers qui nous permettent d'absorber les dégâts et on a un moteur qui nous permet d'améliorer. Alors, sur chaque amélioration, y compris celle de départ, il y a, sur la cage rotative, il y a un petit coup ici. Ça me fait rire parce Oh, que beryllium. tout à l'heure, en fait, on voit le nez de Joël. J'étais passé. Bref, et du coup, vous pouvez retourner la carte. Et là, Ah oui, donc là, tu payes 3, Ouais. et là tu customises, et là, du coup, ça te permet de tirer dans n'importe quelle direction que tu veux, sans payer l'énergie. Parce que chaque fois que tu veux faire, d'accord. à chaque fois que tu veux faire un changement de Ah oui, tu payes. direction, tu payes 1. Et en plus, tu peux tirer que Voilà. sur à droite, mais tu peux pas tirer dans Voilà. tous les sens. Alors que là, oui. Alors là, oui, tu peux Ah, tirer. d'accord. Alors, Ouais, c'est pas tu mal. peux tirer dans tous les sens sans avoir à payer. Tourelle rotative, Voilà. d'accord, ok, parfait. Voilà. Cette tourelle c'est cette tourelle qui va porter toutes nos armes. Donc c'est assez important, en fait. Donc toutes les armes qu'on peut avoir, un missile, un laser, un Ça va dans la un première canon case. gamin. Mais la tourelle, elle est où? Elle est sur la carte. C'est ça, c'est Ah, ça. j'avais pas vu. C'est la carte Ah, de base. d'accord, c'est la carte de base. Voilà, Très bien. d'accord. Donc là, on paye 3 d'énergie, c'est bien ça, hein? Non, 3 de. Là, de tu diamant. fais comme ça, 3 3 diamants. beryllium une fois que tu les as, et là, tu pourras tirer dans n'importe quel sens sans coup. Et comment on en a déjà de base? Alors, les de base, récupère on n'en comment? a pas, parce que sur le plateau. Ah, il y en a là, ici. Alors, ici. si sur le plateau, vous voyez, il y en a 2 là, au fond, donc ça veut dire qu'on commence tous avec 2 beryllium. Voilà. Ah, d'accord. Et là, on en récupère quand on tire sur un vaisseau. Alors, quand vous détruisez le vaisseau, vous récupérez. D'accord. C'est du gain. Et alors, pour tirer sur le vaisseau, on dépense de l'énergie, c'est ça? Pour tirer sur le vaisseau, non, pas forcément. Vous avez. Admettons, si je suis ici, Voilà. parce que là, il y a un trait, est-ce que j'ai le droit d'être au milieu ou à Non, droite ou à alors gauche? chaque carte espace comprend 2 zones. Donc il y a 2 zones par carte, droite et gauche, donc selon où on va arriver. Alors, si, voilà, le power-up, là, si tu vas sur cette case-là, tu récupères une carte. Une carte, d'accord. Donc là, en fait, on choisit. Mais si on veut aller à droite aussi, sur le même niveau, on peut pas. Si, bien sûr, tu peux. D'accord.
Si, Et bien ça, sûr, ça te tu peux coûte déplacer. un déplacement. C'est ça, c'est ça. Sachant que le labyrinthe est. Le déplacement, c'est ici. Non, ça, c'est juste la tourelle pour tirer. Et C'est le ça. labyrinthe est un peu particulier. D'ailleurs, là, je vais me replonger vite fait dans la petite règle que j'ai là. Le labyrinthe, je crois qu'il faut. Ah oui, c'est un labyrinthe. C'est marqué Putain, un j'avais moins pas D, vu. il y a un moins D, il y a dessus. Non, il y a une couronne. Tu te mets devant, on voit rien. C'est une icône moins D, moins D. Il y a une couronne. Il y a une couronne, d'accord. D'accord. Bah, ce qui est bizarre, c'est que là, on n'a pas de moins D sur le labyrinthe dessus, donc on va considérer que c'est un déplacement, deux déplacements. Bon, voilà. On va le considérer comme... Bon, je vais l'expliquer. Allez, vas-y. Alors du coup, comment ça se joue? Alors déjà, il y a à chaque tour de jeu, on a 2 cartes censeurs, on en joue une. Sachant si... Alors il y a des valeurs Ouais. qui vont de, je crois, qui vont de 10 à 400. C'est-à-dire, donc voilà, c'est pour l'estimer. Donc si on veut jouer en premier et qu'on a le 400, on met le 400, on est sûr de jouer en premier, il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est intéressant de voir les autres jouer parce que Ces ils vont cartes, se on va les placer changer et alors. on va les changer. Ah, on va les changer. On en a toujours 2 en main. Enfin, on a toujours 2 en main. Donc allez, jouons-en une. Allez, moi je joue celle-là. Ça va terminer l'heure du tour. Tu joues laquelle du coup, Joël? Celle-là. T'as terminé l'explique. On joue là, on parties. joue. Non, mais on va refaire une vidéo. Mais non, peut-être je vais sur un expliquer au jeu, fur et à mesure les règles parce Bon. que là, ça va être. Ça va être trop long sinon. Hein? Non, ça va être trop long. Allez, on va vous dire au revoir. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs une nouvelle vidéo où on va jouer. Donc on vous dit à tout de suite. Salut. Salut!